There's an egg in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate by the bed and a funny... Coucou, on se retrouve en ce lundi matin. Vous allez me voir probablement toute la journée avec une tête pas très fraîche parce que j'ai fait un... Je sais pas, j'ai eu un petit malaise hier soir, rien de grave, hein, ça va un peu mieux. Mais du coup, je vais rester posée aujourd'hui. Et je vais tricoter et rester au calme et me reposer. Donc là, il est 9h du matin. Je suis en train de me faire un petit podcast de Christelle d'Émaillez-moi. Coucou si tu passes par là. Et je suis en train de tricoter sur mon Oslo hat. Sur lequel hier j'ai fait le pli pour le rabat double. Donc là il y a deux épaisseurs. En fait j'ai rabattu mes mailles en tricotant des mailles ensemble pour que ça se couse en fait, pour faire la couture. Donc il me reste encore toute la partie tête du bonnet et la couronne de diminution. Donc j'ai le temps avant de le finir. Sinon j'ai pris les chaussettes OM, je vous les montrerai un peu plus tard pour pouvoir aussi les tricoter un peu. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai terminé hier mon Zaza. Donc je vais le laver, le bloquer. Là j'ai sorti plein de pulls qu'il faut que de pulls et de gilets qu'il faut que je lave. Donc je vais me faire quand même une grosse session de lavage de ces tricots là. Attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai prévu de laver tout ça. Il y a mon Kerry numéro 1, mon gris, donc Kerry numéro 2, enfin c'est l'inverse mais c'est pas grave. Mon Monstera, mes Trescao, et puis mon autre Zaza. Là j'ai mon Magnolia qui est en train de tremper. Et puis voilà, ça va bien m'occuper ça aujourd'hui. Idéalement j'aimerais bien finir mon Oslo hat. Comme ça me fera 2 encours de terminer. Et il me restera 3 chaussettes et 2 pulls en cours, donc je serai à 5. Et je risque de monter dans la journée les chaussettes de Andrea Mori, les chaussettes Craspedia. Donc je vous montrerai ça. Là, je vais déjà tricoter tranquillement sur mon Oslo et puis je vous retrouve un peu plus tard. Donc souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de laver pas mal de projets en même temps. Comme ça, j'utilise l'eau plusieurs fois, en vérifiant bien sûr qu'il n'y a pas de laine qui déteint dans l'eau pour éviter de déteindre sur d'autres projets. Donc si jamais ça déteint, je change l'eau. Et donc je suis revenue à Le Calan parce que c'est un produit qui n'a pas besoin d'être rincé, donc c'est quand même pas mal pratique. Donc là c'est le 2e bain que je fais. J'avais déjà fait baigner mon Magnolia Bloom qui est le pull que j'avais tricoté en Mancello Piece. Et donc là je suis en train de l'essorer à 1200 tours. Donc en fait quand vous essorez à 1200 tours, l'avantage c'est que le tricot il va rester sur les bords du tambour de la machine, ce qui fait qu'il ne frotte pas. Donc vous pouvez essorer à 1200 tours hein. Moi jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis. Donc voilà comment je fonctionne. Ah oui, et petite précision, pour essorer j'utilise des têtes d'oreiller. En fait je mets les tricots dans une tête d'oreiller pour pas que ça s'abîme. Et puis voilà. Je vous montre vite fait avant que Chérie rentre du boulot. J'ai fini la partie jacquard. J'ai un peu peur qu'elle soit toujours un peu trop petite. Donc on verra demain, je lui offrirai, je lui ferai essayer. Et soit je recommencerai, soit on est bon. Mais au moins comme ça, là j'ai testé le motif et c'est nickel. Là j'ai commencé un talon renforcé. Je vous montrerai tout ça mieux demain matin. Et là j'ai tous mes tricots qui sèchent. Coucou, on est mercredi matin. Je vous retrouve après 2 jours je pense où j'ai pas trop filmé. Enfin j'ai filmé un petit peu lundi. Petit coup de fatigue, petit coup de mou, mais là ça va mieux. D'autant plus qu'aujourd'hui va être une très très belle journée parce que je vais recevoir le colis de Arco Iris Yarns
Donc je lui ai commandé les Land of Thrones, donc la box sur la thématique de Games of Thrones, pardon. Je vous fais un mix franglais. Et donc je l'ai commandé avec les goodies, je vous en avais parlé, donc j'ai très très hâte de recevoir ça, de pouvoir voir ça. Donc je pense que ce midi, je devrais avoir le temps de les ouvrir devant vous. Donc je préviendrai bien sûr pour que vous puissiez sauter dans la vidéo si vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dans le paquet. Sinon, comme vous pouvez le voir, je porte mon pull Zaza qui a été terminé, qui est lavé, bloqué. Alors je suis désolée, souvent le matin je fais tourner des lessives. Et donc là c'est l'essorage, donc ça va être un peu bruyant. J'espère que ça va pas être trop chiant pour vous. Mais sinon après, si j'attends la fin de la machine, j'aurai pas le temps de tourner. Donc voilà. Donc le pull Zaza, il manque peut-être 1 cm de longueur. Mais bon, je me dis qu'avec le temps, il va peut-être se détendre un petit peu. Donc très très contente. J'en parlerai plus en détail dans le prochain podcast que je filmerai. Mais la laine, elle est top, 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 top. C'est la première fois, je crois, que je tricote de la Yarn by Simon. Et franchement, voilà, la laine est vraiment agréable au toucher. Le point est très très bien défini et cette couleur, elle est merveilleuse. Sinon, donc hier c'était la Saint-Valentin. Je lui ai offert la chaussette. Il était très très content, chéri. Par contre, il ne rentre pas le pied à cause de la partie jacquard. Donc je vais faire ce que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, c'est-à-dire que je vais augmenter de taille d'aiguille uniquement sur la partie jacquard. Donc j'avais commencé à détricoter et après je me suis arrêtée parce qu'en fait je vous ai pas montré, mais j'avais carrément tricoté une bonne partie du pied. Je dirais que j'avais tricoté, je sais pas, j'avais dû tricoter 10 cm sur le pied. Donc là il faut que je détricote tout ça jusqu'aux côtes et que je recommence. Le seul problème que j'ai, c'est que j'utilise des aiguilles de chez Yaya et qu'il y a 2 câbles, enfin 3 types de câbles. Il y a le câble mini pour les chaussettes qui va jusqu'aux aiguilles de 2,5 et après il y a le câble intermédiaire qui démarre à 2,75. Et donc là, en gros, il faudrait que le jacquard, je le fasse soit en 2,75, soit en 3. Donc la seule chose qui va être un peu chiante, c'est qu'il va falloir que je change de câble à chaque fois. Donc voilà. Mais bon, il a adoré, je suis contente du motif. Donc maintenant au moins la partie galère de savoir ce que je fais n'existera plus, donc ce sera du tricot plus simple, plus rapide. Donc je vais la détricoter tranquillement, j'ai même fait le talon et tout, je suis deg. Franchement j'étais un peu, cette chaussette là je vous avoue qu'elle m'a un peu, comment dire, ça m'a un peu saoulée quoi. Mais bon, j'ai bien envie qu'il les ait parce qu'il y a un match important dans 10 jours, donc j'aimerais bien lui faire, donc il faut vraiment que je me speed. Donc voilà, détricotage de tout ça, je le fais en même temps que je vous parle comme ça au moins je gagne du temps. Détricotage de tout ça, recommencer à partir des côtes, et puis ce coup là tout devrait aller, tout devrait être fluide, il n'y a pas de raison. Sinon j'ai pas tricoté des masses parce qu'en fait j'ai passé beaucoup de temps à tricoter cette chaussette et de revenir en arrière sur ce que j'avais tricoté, donc j'ai pas avancé énormément sur des projets. J'ai quand même avancé un peu, n'abusons pas. J'ai quand même pas mal avancé sur mon bonnet Oslo, donc j'en suis ici, j'ai mon rabat qui est fait. Il me reste 4 cm à tricoter sur cette partie là et après j'attaque les diminutions. Donc je pense que ouais, d'ici 2 jours max il devrait être terminé puisque je vais l'avancer en parallèle des chaussettes. Du coup je pense pas que je vais toucher mes pulls pour l'instant, j'ai vraiment envie de tricoter les chaussettes de l'OM. Donc je vais finir le bonnet en parallèle et puis si je suis encore sur mes chaussettes et que j'ai terminé le bonnet, et ben à ce moment là je pense que je reprendrai le Robinia. Ou alors le Ingrid Sweater, je sais pas trop. J'ai très envie de monter en plus la paire de chaussettes Craspedia dont je vous ai parlé là avec Célène. Pour l'instant je tiens le coup, je les ai pas encore montées pour rester à peu près assise en cours. Donc on verra si je les monte dans la foulée ou pas. De toute façon vous avez compris, hein, moi je fais tout à l'instinct, je sais pas si c'est le mot, mais en fonction de mes envies quoi, je me prends pas la tête. Aucun intérêt de se prendre la tête pour du tricot.
Donc voilà ce que j'ai fait sur ces derniers jours. Je suis un peu frustrée de cette chaussette, mais bon, heureusement qu'il y a plein d'autres projets où tout est fluide et où tout se passe nickel et où il n'y a pas de questionnement qui se fait. Donc je vais finir la détricoter ce matin pour pouvoir la continuer aujourd'hui. Et puis prendre 2 câbles du coup, hein, un câble avec des aiguilles, 3 je pense. À mon avis c'est tellement serré que je suis pas sûre que prendre des 2,75 ça sera suffisant. Donc je prendrai les 2 paires d'aiguilles, je testerai en 3. Si ça m'a l'air trop lâche, à ce moment-là, je redescendrai en 2,75. Mais à mon avis, en 3, ça sera ce qu'il faut. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous retrouve ce midi, du coup, pour vous montrer la box Land of Thrones, dans laquelle j'ai rajouté 2 écheveaux. Je vous montrerai ça. Et puis, bien hâte de partager ça avec vous. Donc on se voit tout à l'heure. On se retrouve ce midi, comme prévu, avec la boîte arco-iris. Donc je vais meubler là pendant 5 secondes. Pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées par le contenu, je vous laisse aller plus loin dans la vidéo. J'aurai mis un chapitre en bas pour que vous puissiez accéder directement à la suite sans être spoilé. Donc je vous laisse encore 2 secondes. Et je vais ouvrir tout ça tout de suite. Je vais juste faire la partie découpe pour pas que vous ayez les nuisances sonores et je vous montre ça tout de suite. Alors juste avant de le faire quand même, observez le colis tout dans le détail avec la boîte d'arco-iris. Et je trouve ça génial parce que du coup, il y a un peu toutes les thématiques Star Wars, Alice au Pays des Merveilles, il y a les Land of Thrones, enfin toutes les thématiques qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc la boîte est hyper cool. Donc, allons-y. C'est parti. Je suis comme une dingue. Ah, petit détail trop mignon. À l'intérieur, il y a un petit autocollant où c'est écrit « Ce petit paquet aussi est content de vous voir » et je trouve ça très mignon. On a le papier avec le même décor que sur le carton. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris avec les goodies pour cette box-là et je l'ai pris en kit à chaussettes. Et en plus, j'ai rajouté 2 écheveaux dans la commande. Donc, je vous montrerai ça. Alors, le papier de soie, il est trop beau. Il y a une petite carte. Ah, elle les écrit toutes à la main, une par une. Elle a la foi, Ludivine. Un petit sachet de clipper, la petite carte arco-iris. Quelques grammes de magie et un soupçon de pop culture ont été utilisés pour teindre à la main dans notre atelier geek proche de Paris en France, les écheveaux qui transformeront vos rangs en histoire et vos projets en saga. Ah, je trouve ça génial. Alors, trop bien. Il y a un petit pochon arco-iris où c'est écrit « What do we say to the god of yarn ?» Not a knot today, c'est incroyable. Donc pour la référence, dans Games of Thrones, dans la première saison, Arya se fait entraîner par un roi de l'épée là qui vient de Pentos. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et donc du coup, il dit à chaque fois What do we say to death, not today? Donc que devons-nous dire à la mort, pas aujourd'hui? Et en fait, elle a détourné ça. Je trouve ça trop bien. Elle a détourné ça en mettant qu'est-ce qu'on dit au dieu de la laine? Pas un nœud aujourd'hui, donc je trouve ça très 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 cool. Avec un joli dessin. Donc premier petit goodies, c'est le pochon. Ensuite, trop chou, un petit porte-clés de Ghost, qui est le chien de Jon Snow dans Games of Thrones. Donc c'est en mode petit porte-clés, très mignon. On a un petit Lego Games of Thrones que je vais sortir après. Ensuite, il y a des petits bonbons. Des petits bonbons au sirop d'érable. J'ai jamais goûté ça. Fabriqué au Canada. Donc, je vous dirai s'ils sont bons. Ensuite, je commence à voir la laine. Wow. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce petit goodies? Ah ouais, non, mais ça, c'est incroyable. J'ai mis 2 secondes à capter ce que c'était. Mais donc, alors, pour vous le montrer, je vais le mettre au-dessus du blanc. En fait, c'est une aiguille à laine thématique Games of Thrones. Genre en mode épée, quoi.
trop stylé. Je trouve ça trop beau en plus. Putain, c'est cool. Donc la petite aiguille. Ensuite, on a... Ça doit être un anneau marqueur, je pense. Ouais, un petit anneau marqueur. Ah, avec des feuilles de sirop d'érable dedans. Alors, je sais pas si vous allez hyper bien voir. Je sais pas trop comment faire le focus. Moi, j'ai pas de quoi faire le focus. Je refilmerai peut-être après de près les différents éléments. Trop joli. Ah oui, je viens de percuter pourquoi l'érable. Parce que dans Games of Thrones, dans la maison Stark, il y a un gros érable orange avec les feuilles oranges. Je viens de percuter. Donc c'est pour ça qu'il y a les petits bonbons au sirop d'érable. Et c'est pour ça qu'il y a le petit anneau marqueur avec les feuilles de l'érable. Faut le temps que ça monte jusqu'au cerveau. Hein. Alors là, j'ai un petit pochon bleu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, purée, pareil, c'est énorme. Ah, je sais pas comment ils font pour récupérer tout ça. Je trouve ça incroyable. Donc ici, on a un petit anneau marqueur, petite taille d'aiguille, probablement pour les chaussettes plutôt. Que je vous filmerai de près après, parce que sinon là, vous n'allez rien voir. Donc d'un côté, on a What do we say to the God? To the God of Death, pardon. Not today. Et sur le petit anneau d'en haut, c'est écrit Games of Thrones. Enfin, Game of Thrones, pardon. Oh là là, il est beau. Puis c'est cool parce que j'ai pas trop d'anneaux marqueurs pour les chaussettes, justement. Donc je suis bien contente. Et donc, on en passe à la partie laine. Ah là là, trop bien. Donc là, on est sur le kit. Je m'attendais pas à ça et je suis hyper contente parce que je trouve qu'elle a vraiment bien reproduit les coloris qui représentent la maison Stark dans Games of Thrones. Donc en fait, j'ai pris le kit chaussettes. Donc j'ai un 100 grammes et un 20 grammes, je pense que c'est. Ouais, c'est ça, 20 grammes de la base Merino Nylon, donc la base d'Obi. Donc en coloris contrastant, on a un bleu-gris très foncé qui représente bien, je trouve. Et ici, sur l'écheveau principal, on a un écheveau qui est très nuancé, où on va avoir du gris, du turquoise, du bleu, du rouille orange, là, qui représente la feuille d'érable. Vraiment très beau. Très beau. Oh là là, je suis contente. C'est magnifique, hein. Puis, j'ai hâte de réfléchir à des paires de chaussettes. Donc ça, c'était pour toute la partie qui correspondait à Lane of Thrones. Et donc, j'ai rajouté 2 écheveaux à cette commande. J'ai rajouté un écheveau parce que ça fait à peu près 3 ans, j'exagère peut-être un petit peu, mais parce que... Ouais, ça doit être à peu près ça. Elle avait sorti, Ludivine, une collection pour... j'ai mangé le nom de cette série. Outlander, et qui est une série que j'ai beaucoup regardée à une époque. Et il y avait le coloris Lallybroch que j'avais repéré depuis longtemps et que j'avais trop envie d'avoir. Et donc j'ai craqué, je l'ai commandé. Donc c'est ce superbe coloris qui est très nuancé. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais jamais commandé ce type d'écheveau parce que je sais jamais quoi en faire. À mettre dans des châles, je trouve ça magnifique, mais derrière, j'arrive absolument pas à les porter. Et maintenant que je tricote des chaussettes, c'est très différent. Parce que mon idée, c'est que les 2 écheveaux que je vais vous présenter, le but, ce serait de les tricoter dans du jacquard avec une couleur neutre à côté. Donc soit un blanc, soit un gris, enfin n'importe. Et puis de tricoter en contrastant avec l'écheveau enfin ces écheveaux-là, ces 2 écheveaux-là. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris dans sa base d'Obi, de mémoire, c'est ça. Et donc c'est Lallybroch, dans le thème de Outlander. Et le deuxième que je lui ai pris, alors là, pour le coup, j'ai pas d'affect avec la thématique, parce qu'il me semble que c'est le château ambulant, si je dis pas de bêtises. Mais c'est le coloris sur lequel j'ai totalement flashé en le voyant dans des podcasts, c'est le coloris navet. Et il me semble avoir vu dans le podcast d'Emmaï et moi, de Margiva, enfin plusieurs personnes qui l'avaient reçu. Et je le trouve absolument merveilleux. Donc le voici. Alors je crois que comme ça, la luminosité, elle est meilleure. Ouais. Il est comme ça. Oh là là, ça va être beau. Oh, j'ai tellement envie de les mettre en cake là maintenant tout de suite. Pour les tricoter. Oh, trop contente.
Bah, ça va faire des sacrées belles paires de chaussettes, hein, tout ça. Alors j'essaye de vous montrer de la meilleure manière possible. Comme ça, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ah là là, je suis contente. Ils sont magnifiques, ces écheveaux. Oh, merci, Ludivine. C'est limite, ça, pour moi, c'est des écheveaux collection. Enfin, d'un côté, j'ai envie de très vite les tricoter. Et d'un autre côté, j'ai envie de les garder et de les papouiller régulièrement. Et de les admirer régulièrement parce qu'ils sont juste magnifiques. Pour le coup, Ludivine, elle a un très très beau travail des couleurs en speckle et en nuancé. Je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Donc voilà, très très contente de cette réception de laine. Faudra que je pense à mettre le timer à ce moment-là de la vidéo. Et sinon, je voulais quand même aussi vous montrer que ce matin, donc j'ai tout détricoté ce que j'avais fait, sauf les côtes, sur mes chaussettes de l'OM. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai repris juste avant ce premier jacquard, que j'ai fait en aiguille 2,75 parce que je ne retrouve plus mes aiguilles 3 mm. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, récemment, j'ai fait tout des tris dans les sacs à projet, etc. Donc, je ne suis pas censée avoir des aiguilles qui traînent. Donc, mystère et mystère. Je ne sais pas où elles sont. Ah, peut-être au boulot. Il faudra que je vérifie si elles sont au boulot, peut-être. Mais donc, en 2,75, j'ai tricoté le premier jacquard. J'ai fait essayer ce midi à Chéri. Ça lui va. Il arrive à l'enfiler sans problème. Donc, je vais faire une bonne petite partie du deuxième jacquard. Et puis, je lui ferai réessayer ce soir avant de finir pour être sûre. Parce que comme c'est un jacquard qui est plus haut, ça peut peut-être resserrer un peu plus, je sais pas. Ici, j'ai vraiment une bonne flexibilité du coup. Donc merci encore à toutes les personnes qui m'ont donné ce conseil-là. Donc on va voir si ça se maintient sur la deuxième partie du jacquard de la chaussette. Je vous tiendrai au courant probablement demain matin. Donc écoutez, on se retrouve plus tard. Je vais filmer ça et puis hâte de vous montrer l'avancée qui, je l'espère, fonctionnera mieux sur ma chaussette de l'OM. À plus tard. Coucou, donc là on est jeudi matin, je passe vous voir rapidement parce que je suis un peu à la bourre, je vous avoue ce matin, j'ai traîné, j'ai eu du mal à me réveiller, j'ai traîné. Mais je voulais passer vous voir pour deux choses. La première chose, c'est que je suis trop contente, Chéri, il a enfin posé les étagères. Alors je dis enfin parce qu'en fait, on était censé le faire il y a 2 semaines. Sauf que pendant le week-end, il avait la grippe, donc autant vous dire qu'il n'était pas en état de faire quoi que ce soit. Et puis le week-end d'après, on était chez mes parents, donc c'était pas possible. Et le week-end dernier, celui qui vient de s'écouler, pour le coup le samedi bien occupé, dimanche invité à manger, donc on s'en est pas occupé. Et donc il s'en est occupé hier soir. Si, il s'en est occupé hier soir. Donc hier en rentrant du boulot, trop contente, j'arrive, la surprise, tout était installé, donc je suis trop contente. Donc juste après, je vous insérerai, je filmerai pour vous montrer le petit réaménagement de l'espace. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est vous montrer l'avancée de mon Oslo Hat.
J'ai commencé la couronne de diminution. Je crois que j'en ai fait 6 sur... je crois qu'il y en a une quinzaine à peu près à faire. Donc autant vous dire que demain je reviens avec un Oslo Hat terminé. Donc ça c'est hyper cool. Et sinon, j'ai très envie de monter des chaussettes avec les laines que j'ai reçues de Ludivine, d'Arcoiris. Donc ça va partir en cacahuète là, je le sens que tout va partir en cacahuète. Il va y avoir beaucoup de projets montés qui vont être mis en stand-by, qui vont être repris, mais c'est pas grave. J'ai envie de voir ce que rendent les laines tricotées. Donc je pense que je vais mettre en écheveau ce soir, parce que ce midi je mange avec ma meilleure amie, donc je vais pas rentrer. Je pense que je mettrai en écheveau ce soir soit le coloris navet que je vous ai montré, soit le coloris Lallybroch, je sais pas encore, surprise, je vous montrerai ça. Mais j'ai une idée en tête de modèle, un modèle de chaussettes dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, qui je pense mettra bien en valeur ces laines-là, parce que j'ai vraiment envie de les valoriser. Pour moi, c'est vraiment des merveilles, là, ces laines que j'ai reçues. Donc, j'ai envie de trouver un projet qui les embellisse encore plus. Donc voilà, donc c'est tout pour ce matin. Je vous mets tout de suite la vidéo de l'espace et puis on se retrouve demain. Tada! Alors, voilà ce que ça donne. J'ai voulu pas qu'on les mette trop hautes parce que là, ça me permettait d'avoir tout à portée de main. Ici, on a la belle affiche qui est posée, mais qui tombe du cadre. Il faut que je m'occupe de ça. Mes boîtes dans lesquelles... la grande, c'est ma boîte de bas. Et dans les deux autres, j'ai mis des outils de tricot. Et la première étagère de du petit meuble, là, que vous voyez, il y a tous mes livres de tricot, mon classeur à projet. Donc, j'ai tout regroupé. J'ai tout regroupé ici. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Là, j'ai mes laines chaussettes autorayantes. Mes laines chaussettes, sauf la onion, pas autorayante. Un peu de mohair, parce qu'on aime toujours le mohair. Et notamment de l'alpaca, accompagné de l'alpaca que Olivier m'avait offert. Petit trou en plus, parce que Chéri n'a pas eu de chance. Il a percé pile à un endroit où il y avait un rail de placo. Et ici, j'ai mes écheveaux, quantité pull, pas quantité pull, un peu de tout. Alors, ça déborde un peu. Je vais voir si je réorganise ou pas. J'ai mis ma petite balance, mon bobinoir. Cette petite déco, je pense que je vais la mettre ailleurs, puisque ça fait un peu trop chargé. J'ai laissé sortir mes galettes pour le pull Robinia, parce que j'ai plus de place dans les tiroirs. Je vous montre après. Les petites roses de Saint-Valentin. Et donc... dans les tiroirs, j'ai tous les outils pour mon classeur de projet. Mancelopis, bloqueur à chaussettes, Mancelopis, la brosse du chat. Et enfin voilà. Donc ça y est, je suis trop contente. Je suis très contente de ce petit coin que je trouve très mignon. Merci encore pour tous vos avis. Coucou, on se retrouve vendredi matin pour ce dernier jour de vlog et pour pouvoir vous faire un petit point sur ce que j'ai finalisé du coup cette semaine, parce que j'ai finalisé un truc. Et puis je vais en profiter aussi, il y a une semaine ou deux, j'avais fait une FAQ sur Instagram et j'avais noté les questions. Donc je vais répondre à une partie des questions ce matin et puis je répondrai à l'autre partie dans le prochain vlog, parce que là du coup c'est un peu trop tard, je vais pas avoir le temps de répondre à tout. Et pour le coup ce midi on a un repas entre collègues de boulot, donc je vais pas pouvoir refilmer pour finir ça ce midi. Donc premier point, je vais enlever les lunettes. Alors je sais pas vous, mais moi perso quand je viens de terminer un ouvrage, en règle générale je le porte quand même pas mal de fois sur la première semaine. Donc ce matin j'avais très envie de remettre mon Zaza, et donc j'ai remis mon Zaza ce coup là avec un petit débardeur, donc on se rend mieux compte, on voit un peu mieux la dentelle. J'ai terminé mon Oslo Hat édition Mohair de Petite Knit que j'ai tricoté. Ah, j'ai pas assez resserré là, faudra que je resserre. Que j'ai tricoté donc en Arwetta et Tilia de Filcolana et en utilisant les restes de mon Ingrid Sweater. Donc quand vous regardez le rabat, la couleur n'est pas totalement identique. Il y a beaucoup plus de nuances ici que sur la version extérieure, on va dire. Donc il me reste plus qu'à le laver et à le bloquer.
Là ce matin j'ai fini de laver 2-3 pulls que j'avais pas encore réussi à terminer parce que j'en avais plein à laver. Donc du coup j'ai de l'eau, donc je vais le mettre à laver ce matin, comme ça sera fait. Et donc la taille c'est nickel, je l'ai fait en taille M. Je crois que ça correspond à 53-55 cm de tour de tête il me semble, mais je suis pas sûre. Hop. Donc voilà, le voici. Alors au final je le termine probablement un peu trop tard pour que je puisse beaucoup en profiter cette année. Mais écoutez, il sera prêt au moins pour l'année prochaine. Donc j'en parlerai plus en détail sur le prochain épisode de podcast, bien sûr. Deuxième ouvrage sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est les chaussettes de l'OM. Et comme vous pouvez le constater, j'en suis revenue à peu près au même point où j'en étais en fait. Donc là j'ai tricoté tout le jacquard en aiguille 2,75 pardon. Et puis la partie sans jacquard je tricote en 2,5 et du coup c'est bon. Chérie les a essayés, ça lui va. Par contre il y a un truc auquel j'ai pas pensé quand je l'ai fait, c'est que là mon talon il est au niveau du début de la phrase qui dit à jamais les premiers, donc à jamais ça sera à l'arrière du talon. Mais bon, au moins il y a premier devant, donc je me dis qu'en fait finalement c'est pas plus mal. De toute manière on peut pas lire en entier la phrase en regardant, donc ça change pas grand chose. Donc là j'ai quasi terminé le talon que je fais en talon renforcé. Il me reste le talonnet à faire et puis après je vais relever les mailles du gousset. Donc voilà, j'y arrive enfin. Ça fait plaisir de les tricoter ce coup-là de manière fluide, sans prise de tête. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter jusqu'au talonnet. Et puis je vais tout de suite commencer la deuxième parce que je sens le truc de la démotivation de lancer la deuxième paire une fois que j'aurai terminé, enfin la deuxième de la paire une fois que j'aurai terminé celle-ci. Donc je vais être intelligente et je vais tout de suite démarrer la deuxième, faire toute cette partie-là également, comme ça au moins... même si je les mets un peu en pause par moment, je pourrais les terminer comme je le souhaite pour dans 8 jours, pour dimanche prochain, le 26 février. Donc voilà, j'ai surtout tricoté ces deux choses-là cette semaine. Au final, j'ai pas tricoté du tout mon Robinia sweater. J'ai tricoté un petit peu en début de semaine le Ingrid, mais depuis je ne l'ai pas repris. Donc finalement en fait moi je suis une multi en cours mais qui se focalise quand même sur un ouvrage sur des petites périodes d'1, 2, 3 jours. Voilà ma petite analyse. Mais là j'ai très envie de castonner, donc j'ai envie de castonner les Craspedia dont je vous ai parlé au moins 3 fois dans ce vlog je pense. Mais surtout je vous ai montré là les laines que j'ai reçues de chez Arco Iris, et hier soir en rentrant de ma journée de boulot, je cherchais dans mon stash des contrastants qui soient... des tons clairs et unis pour utiliser ces géchevaux sur du jacquard. Et donc a priori je suis partie pour tricoter celle-ci avec du blanc. Ça c'est de la Javol de chez Lang. Et puis de tricoter le coloris navet avec ce gris très clair que j'ai de chez Petit Bout de Laine. Et l'idée c'est vraiment de mettre en valeur les écheveaux laine contrastée, laine nuancée quoi. Donc je serais plutôt partie pour faire ces combos-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça devrait bien mettre en valeur les laines. Et il y a de fortes chances que je commence par tricoter le coloris Lallybroch parce que j'ai tellement hâte de le voir en cake. À la base je m'étais même dit que je vais le mettre en cake ce matin, mais du coup j'ai pas le temps et puis faut être raisonnable. Mais j'ai très hâte de le voir en cake et j'ai très hâte de le voir tricoter surtout parce que je pense qu'il va être absolument magnifique. Donc voilà, on va passer aux petites questions que vous m'aviez posées. Première question qui m'a été posée par Sophie du Tricomonde de Sophie, à qui je fais plein de gros bisous. C'était de me demander si les étagères étaient installées. Donc comme tu as dû le voir précédemment dans le vlog, oui. Ça a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu dans l'absolu, mais écoutez, c'est fait, c'est installé. C'est très beau, donc c'est le principal. J'ai Laetitia Tricote qui me demandait si je tricotais les cakes par l'intérieur ou par l'extérieur. Par habitude, je les tricote plutôt par l'extérieur en règle générale, parce que par l'intérieur, la problématique c'est qu'au bout d'un moment, le cake il s'aplatit et ça devient difficilement... Enfin, ça se défait un petit peu. Mais quand j'étais allée à New York avec Aurélie du compte Lily and Her Doggies et Marie-Amélie de Marie-Amélie Designs, on était allé au Vogue Meeting Live, donc le gros festival de laine international qui a lieu à New York tous les ans.
et qui a lieu dans 3 autres villes d'ailleurs. Ça a lieu 4 fois par an, il me semble. Mais on avait fait l'édition de New York qui est la plus connue. Et j'avais acheté une petite laine à chaussettes, une petite chaussette à laine plutôt, sur un stand. Et donc le principe c'est que... est-ce que j'ai un cake là qui traîne je vous le fais sur une pelote, mais en gros vous mettez comme ça autour du cake. Et du coup ça permet d'éviter justement qu'il se défait. Donc de temps en temps ça me prend, je pense à cette chaussette, j'ai envie de la mettre sur un cake et je m'en sers. Mais la majorité du temps quand même je prends le fil par l'extérieur, par l'extérieur du cake. Ensuite en question j'ai Éléonore Sablot qui m'a demandé le tricot trail point d'interrogation. Donc j'imagine que la question était est-ce que tu vas aller au tricot trail cette année? Et donc la réponse est oui. L'année dernière j'étais censée venir, j'avais acheté ma place, j'avais pris l'hébergement avec mes amis de Paris et finalement j'avais pas pu descendre pour le boulot. Enfin il s'était passé pas mal de choses sur la période de mars à juin l'année dernière avec mon changement de ville, etc. Et du coup c'était compliqué de monter. Par contre cette année je m'y prends à l'avance, du coup j'ai posé un jour pour pouvoir venir. Et donc, du coup, je vais comme j'étais censée le faire l'année dernière, je serai avec mes amis de Paris, donc par exemple avec Melquette, avec Margiva, MJ, enfin voilà, avec Pascaline, avec Olivier au Kiel, enfin voilà. Donc ça va être très très cool, très très hâte d'y être, surtout que j'ai vu que cette année on sera encore plus nombreux, donc ça veut dire encore plus de personnes à rencontrer, donc ça c'est hyper cool. Et puis j'ai hâte de pouvoir vous croiser. Pour celles qui viendront à cet événement, n'hésitez surtout pas à venir... me taper la causette, ça sera avec grand plaisir, même si je suis avec des personnes et en discussion, hein, faut pas hésiter. Le but c'est d'en profiter pour se rencontrer aussi. Donc du coup, moi l'idée c'est que je ferai le trajet le vendredi pour monter du vendredi au dimanche. Parce qu'en train ça va être long. Donc il faut que je m'occupe d'ailleurs des billets de train, mais la dernière fois j'ai regardé, c'était trop tôt, il n'y avait pas encore les billets, les possibilités de réserver pour des dates aussi lointaines. Ensuite, j'ai Chichi Frézy qui m'a demandé si j'avais pu tester la teinture. Alors non, pas encore, parce que notre appart il est pas très grand, la partie cuisine elle est pas très très grande. Donc je sais que quand je ferai la teinture, il va falloir que je prenne beaucoup d'espace. Je pense aussi que je le ferai plutôt au printemps quand les journées seront belles, pour que je puisse laisser sécher dehors sans me soucier de quoi que ce soit. Et que je me fasse ça sur, en gros, le dimanche, vu que mon week-end c'est dimanche-lundi, que le dimanche, je m'occupe de faire mordancer la laine, tremper la laine, etc. Et que le lundi, je fasse la partie teinture à proprement dite. Comme ça, j'aurai toute la journée pour m'en occuper, tout ranger derrière, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à sortir. Et surtout, il me manque un peu de trois éléments pour pouvoir le faire. Et puis là récemment j'ai quand même dépensé un peu d'argent, donc je vais pas redépenser tout de suite, mais il faudra que je m'achète une marmite en inox spécifique pour la teinture, une cuillère spécifique pour la teinture, enfin il y a des pipettes, il y a 2-3 choses qui sont indispensables que je n'ai pas encore, des gants de protection, enfin voilà, un petit masque pour éviter de se prendre la poussière, enfin je préfère faire les choses de la bonne manière, donc je pense que je le ferai plutôt au printemps. Ensuite, j'avais plusieurs questions de Chouquette 13 2022. La première question, attendez, puisqu'il y avait 2 questions et puis elle m'a aussi mis un message en me disant qu'elle regardait mes vlogs, etc. et qu'elle adorait ce que je faisais. Donc merci beaucoup à toi, ça me fait très plaisir. Et merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne. Elle me demandait quelle technique j'utilisais pour les rayures sans démarcation. Moi j'ai utilisé la technique que j'utilise, c'est celle qui est présentée dans un tuto de Claude Tricot, qui est une tricoteuse québécoise qui fait plein de tutoriels. Et en fait le principe c'est que sur le premier rang vous tricotez normalement en tricotant votre première maille un peu souple, et sur le rang suivant vous la glissez, et ça permet réellement d'atténuer la démarcation. Deuxième question qui a été posée, c'était est-ce que je tricotais les échantillons en rond ou à plat? À plat, parce que j'ai la flemme de tricoter en rond, tout simplement, parce que c'est un peu plus fastidieux, et parce qu'en fait, tout simplement, moi je me rends compte qu'au final, un échantillon n'est quasi jamais représentatif à 100%. Parce que je sais que moi, sur une petite largeur, je tricote pas de la même manière que quand c'est du tricot en rond. Je tricote quand même un peu plus lâche quand j'enchaîne par rapport à un échantillon.
Donc en fait là ce que je me suis surtout dit, c'est qu'il faut impérativement que je prenne le temps de le faire. Ça fait 1 mois et demi que j'en parle mais que je le fais pas. Que je ressorte tous mes ouvrages, que je prenne les échantillons directement sur les ouvrages et que je me les note dans Ravelry, et pour que petit à petit en fait je connaisse ma tension et mes échantillons, et que au lieu de faire un échantillon à proprement dit 10 cm sur 10 cm, je me base sur mes tricots précédents et puis je teste, et s'il y a besoin de réadapter, je réadapte en cours de tricot, parce que voilà, encore une fois, en définitive, je trouve que les échantillons carrés, c'est pas suffisamment représentatif. Après, ceci dit, petite précision quand même, des fois si vous avez un écart d'une demi-maille, c'est pas dramatique, surtout que pour le coup, moi je tricote beaucoup d'ouvrages qui ont quand même une aisance positive relativement importante, c'est-à-dire entre 15 et 20 cm assez fréquemment. Si vous avez 3 cm de moins sur 15-20 cm d'aisance positive, c'est pas dramatique du tout, hein, ça va pas vous changer la totalité de l'ouvrage. Donc voilà, faut pas non plus trop se mettre la pression par rapport à l'échantillon. S'il n'est pas parfait à 100%, faut surtout se dire, est-ce que le tissu nous convient, et si le tissu nous convient, comment est-ce que je peux éventuellement adapter un petit peu la taille de l'ouvrage. Mais voilà, si au final vous êtes amené à chaque fois à faire 4 échantillons, que ça vous démotive parce que vous n'arrivez pas à avoir exactement le bon échantillon, je suis pas sûre que ce soit forcément une très bonne solution non plus, quoi. Donc voilà pour les questions qui m'ont été posées par Chouquette, et il me restera 2-3 questions auxquelles je devrais répondre, mais là il faut que j'aille travailler. Donc je vais vous laisser pour cette semaine. Très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous montrer, je l'espère, un peu plus d'avancée, parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai la sensation en tout cas d'avoir moins tricoté que d'habitude, ou du moins d'avoir moins avancé sur mes projets. Donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai fini 2-3, déjà les chaussettes de l'OM, qu'elles soient terminées, que je puisse reprendre un petit peu mes 2 pulls, surtout le Robignat, et puis voilà, que je puisse avancer un peu plus. Passez un très très bon week-end, profitez bien, tricotez bien, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!